Bonjour, dans une première vidéo, nous avons vu comment utiliser les styles du livre interactif, mais nous n'avons pas tout vu, nous n'avons pas vu en particulier comment utiliser les possibilités de rajouter du texte sur les photos ou sous les photos, comme des légendes. Et puis, je voulais aussi vous conseiller, lorsque vous utilisez ce genre de style interactif, de rajouter, si possible, quelques animations supplémentaires lorsque les pages sont tournées. Vous avez la possibilité de rajouter du texte sur chaque page. Donc ici vous avez une zone qui s'appelle légende et là une zone texte. Légende, c'est juste pour écrire une légende au bas de la page ou un numéro de page, tandis que la zone texte, c'est prévu en principe pour écrire quelque chose de plus important. Alors aussi, il faut voir la numérotation des pages. Là, je suis en principe sur la page 2. Donc ça, c'est la page 1. Ça, c'est la page 2. Ça, c'est la page 3. Ça, c'est la page 4. Donc ici, je peux écrire sur cette zone de texte pas mal de texte. Bon, et quand on écrit beaucoup de texte comme ça, en général, ce qu'on fait, c'est que l'image, on la grise un peu. Par exemple, on la passe à 40%. Donc ça fait par exemple une bonne page d'introduction. C'était ici la zone texte. Je l'efface. La zone légende, toujours pour cette même page 2. Ici, par exemple, je peux écrire tout simplement 2. Voilà. Ou alors je peux écrire une légende. Voilà. Alors comme les pages tournent et qu'on passe tantôt d'une vue en avant vers une vue en arrière, quand on écrit du texte, il faut l'écrire au moins sur 4 pages. Hein, parce que d'une part, il va y avoir la page qui tourne, 4 vues. Hein, pardon, pas 4 pages, 4 vues. Hein, parce que, en fait, sur cette vue-là, déjà, on voit apparaître la vue suivante. Donc si j'ai mis un texte, il doit apparaître. Donc ça fait une fois, 2 fois. Et puis je vais le retrouver ici avec la même punition. C'est à savoir que, là encore, il y a l'image qui apparaît sur 2 vues différentes. Donc en tout, j'ai 4 vues. Donc je peux être amené à écrire le texte 4 fois. Je peux même être amené à l'écrire 6 fois parce que il y a une page ici avec un masque pour gérer l'ombre. L'ombre portée sur la reliure. Donc si on veut écrire quelque chose sur cette image, il faut aussi le faire sur sa copie qui s'appelle la page bis. Donc là, on va être obligé de recopier le texte une autre fois, donc 3 fois sur cette image. Donc ça fait 3 fois sur celle-là, enfin 3 fois avec ce genre d'image. Donc vous le voyez, il y a de quoi un peu s'embrouiller. Mais néanmoins, bon, ça peut être sympa de faire quelque chose comme ça. Quelque chose qui peut être sympa aussi, c'est de mettre un peu plus d'animation sur chaque image. Si vous faites tourner beaucoup de pages, l'effet il est joli, mais il est vite répétitif, donc ça devient ennuyeux. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux varier les animations ensuite chaque fois qu'on ouvre une page. Donc voilà un exemple. Donc ce coup-ci, vous voyez, c'est sonorisé. Donc la page de titre, eh bien j'ai mis une photo en fond. Et puis je me suis arrangé pour que les couleurs varient. Là, il y a un masque disque qui tourne et qui fait varier un peu les couleurs, qui sont celles bien sûr du flamand. Page suivante. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai collé une vidéo. Donc voilà, on peut coller une vidéo. Elle a été recadrée, rognée au même format qu'une image 2 tiers, alors qu'en fait, bien sûr, elle était en 16/9. Donc ça aussi, bon, on peut mettre une vidéo au milieu d'un livre et on peut faire des animations classiques.
Voilà, donc mon petit flamand qui s'envole et puis qui n'arrête pas de décoller. Donc là, bien sûr, j'ai rajouté une vue qui tourne en boucle pour qu'on puisse avoir cette animation. Donc ça sera à vous de voir pour utiliser ce style bon, de manière intéressante, puisque malgré tout, si c'est juste pour tourner les pages comme sur un livre, ça peut devenir monotone. Et puis, toujours, bien sûr, un style doit servir à quelque chose dans un montage et dire quelque chose à l'utilisateur. C'est pas un moyen de coller les images sans se préoccuper du format ni des transitions, hein, parce que à ce moment-là, l'astuce paraît vite assez lassante. Dernière chose qu'on peut aborder, c'est comment fait-on pour créer un style. Donc pour cela, je vais effacer toutes ces vues. Je vais en prendre quelques-unes. Voilà. Bon, tiens, voilà. Parce qu'il m'en faut 4. Hein. Donc avec ça, par exemple, on va voir comment on fait. Donc on va appliquer le style perso. Bon ben voilà, backward, pourquoi pas. Donc imaginons que ça ce soit mes photos pour la création du style. Je fais style perso, créer un style. Ici, je dis que la première vue, c'est la vue numéro 1. Le nombre de vues, eh bien, il y en a 5. Nombre de vues au début, c'est toutes les vues où on verra apparaître le texte, par exemple. Donc c'est 1, 2 vues au début. Et pareil, ici, quand la page va se tourner, on va voir apparaître titre. Donc il y a bien 2 vues à la fin. Et d'une manière tout à fait logique, il reste une vue au milieu, c'est la vue qui va changer. Sachant que bien sûr, dans cette vue, vous avez les 2 flamands en vol, puis les 3 flamands au repos, puisque la page tourne. Donc cette vue, ici, contient bien les 4 images qui constituent le style. Donc voilà, toujours, il faut que, quand vous comptez, 2 vues au début, 2 vues à la fin, et une vue qui va changer selon le nombre de vues que vous allez poster. Cela fait bien 5 vues. Donc voilà, ici, comment il faut faire. Je reviens en arrière. Maintenant, on va prendre le style forward. Voilà, le style forward, il a une vue de plus, c'est la page de garde, c'est la page du livre fermé. Donc là, si on fait créer un style avec ce style, hein, la première vue, c'est la vue numéro 1, le nombre de vues, c'est bien 6, nombre de vues au début, eh bien ce coup-ci, c'est 1, 2, 3 vues au début, pardon, 3 vues au début. À la fin, on a encore 2 vues, 3 et 2, 5, plus une vue qui va changer selon le nombre d'images que vous posterez. Cela fait bien 6 vues. Voilà, bien sûr, je ne vais pas recréer mon style, c'est déjà fait. Donc, vous aussi, si vous voulez le modifier, il vaudra mieux d'abord désinstaller les styles présents, comme ça, vous serez sûr de partir sur une bonne base. Sinon, là encore, ça peut être une source d'ennui. Voilà, je crois qu'on a vraiment fait le tour. Il ne vous reste plus qu'à vous amuser avec ces animations et les faire vôtres, si cela vous chante. Au revoir.